Bonjour les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes de ma génération, ceux qui allaient à l'école dans les années 1960, pas question de faire l'école buissonnière, pas question de rater un cours, pas question de ne pas aller à l'école jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier jour. Même quand vous étiez malade et tout, fallait avoir plus de 42 fièvres pour être dispensé d'école. Et pas seulement quand on était gamin, hein. Moi, je me rappelle, j'étais en apprentissage d'imprimerie. J'essayais, je devais avoir 16 ans, à l'âge de Greta, l'âge de Mila, sur lequel je vais revenir. J'essayais de dire à ma mère qu'il y avait un match de foot vachement important. C'était à Colombes, en plus, c'était là où j'allais à l'école. Donc j'essayais de dire à ma mère, écoute, c'est un match super. C'était, je me rappelle, l'Ajax d'Amsterdam contre le Benfica de Lisbonne. Donc c'était un match, à l'époque, c'était des équipes phares de l'Europe. J'essayais de convaincre ma mère de me laisser aller voir ce match et de louper un après-midi de CET impossible, intransigeante. Alors j'avais essayé un truc parce que le match était télévisé. Un copain m'avait donné la combine, il m'avait dit c'est pas difficile, t'avales du dentifrice, faut en avaler pas mal, hein. T'avales du dentifrice la veille et tu verras le lendemain matin, ça te fera monter la fièvre et tu pourras ne pas aller à l'école. Oh, dis donc, j'ai avalé presque un tube de dentifrice, je vous dis pas si c'était dégueulasse. Bon, j'y vais et tout. Manger en plus et tout, mais le lendemain matin je fais le coup de ah je suis pas bien et tout, température putain 37. Donc résultat, j'ai bouffé un tube de dentifrice et j'ai quand même été à l'école et j'ai jamais vu mon match. Cette anecdote pour vous dire qu'aujourd'hui les jeunes de 16 ans ils sont beaucoup plus malins que je ne l'étais et qu'on l'était à l'époque. Regardez la Greta, un père gaucho, une mère écolo, autiste, je sais plus trop comment ça s'appelle, bon, sans doute un petit peu manipulé par les parents, mais la gamine a décidé à 16 ans, elle arrête l'école pour faire la promotion de l'avenir de la planète. On va tous mourir dans quelques temps si on fait rien. Et ça marche, non seulement ça marche, elle appelle les gamins tous les vendredis à pas aller à l'école, des milliers de gamins qui disent on va pas à l'école, aucun parent qui leur mette une grande claque dans la figure et qui les remette à l'école à coups de pied dans le cul. Les parents sont en admiration devant leurs gamins qui sacrifient leurs études pour sauver la planète, c'est-y pas beau. Et puis, la Greta, elle est reçue partout, hein. Elle vient au Parlement européen, elle engueule les gens, elle va à l'ONU, elle insulte à peu près tout le monde des adultes, elle n'a aucune connaissance. Tout le monde des adultes, tous les élus et tout, ils se font engueuler, insulter. Vous êtes des assassins, vous êtes des salauds, comment vous osez, vous tuez vos enfants et tout. Les autres, la tête dans les godasses. Il n'y a que le très méchant Donald Trump qui l'a méprisé. Mais en attendant, la Greta, on ne sait pas si elle reprendra ses études un jour. Alors, complètement dans un autre registre, c'est la Mila qui est une excellente aussi. Alors, bon, je fais de l'humour sur un sujet plus grave. Mais la Mila, alors elle a trouvé la combine aussi. Bon, elle veut être artiste et tout, chanteuse, bon... Mais ça se travaille aussi à l'école, et donc elle a trouvé la combine. Il suffit de dire que de l'islam c'est de la merde, et ça y est, des milliers de menaces, de morts, de viols, d'insultes et tout, hop, obligé de la sortir de l'école. Mais bon, on pourrait se dire, attends Loulou, t'es peut-être sorti de l'école, mais on va te trouver une autre école. Impossible, impossible. Son avocat, Richard Malka, qui est l'avocat de Charlie Hebdo aussi,
Il a dit qu'aucune école était à même d'assurer sa sécurité. Donc finalement, elle est pas mal non plus, la Mila. Elle a trouvé la combine. Et la combine, je veux dire, aujourd'hui, des milliers, des millions de jeunes Français l'ont. Bon, l'islam, c'est de la merde, ça c'est fait. Bon, jeter le Coran aux toilettes, par exemple, et se filmer. Là, je veux dire, terminé, on vous retire de l'école. Parler de la pédophilie du prophète. Allez hop, on vous retire de l'école. Parler d'Aïcha, tout ça, parler du nombre de morts imputés à l'islam depuis 14 siècles. Allez hop, on vous retire de l'islam, on vous retire de l'école. Donc finalement, entre Greta et Mila, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ne plus aller à l'école à 16 ans, c'est un véritable jeu à la portée de n'importe qui. Quand je pense que nous, on n'y arrivait pas, mais à l'arrivée, je suis pas sûr que ça soit vraiment un progrès ou pas. Je vous laisse en décider, les amis. Bonne journée.